Bonjour, bonjour et bienvenue à tous sur ma chaîne. Je suis donc Quadra Makeup et aujourd'hui je vous propose une vidéo inédite pour moi puisque un mélange de bavardage et de maquillage. Et donc aujourd'hui je vais vous raconter mes vacances tout en me maquillant. Voilà, j'ai envie de vous faire rêver, j'ai envie de vous faire voyager, de vous faire oublier vos soucis. Il fait un temps absolument pourri ici aujourd'hui. On a eu un orage énorme, ce qui n'arrive quasiment jamais. On se serait cru la montagne. Il a plu, il fait beau, il fait que ça. Enfin voilà, on y pleut quasiment tous les jours. Donc voilà, j'ai envie de vous changer les idées. J'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un joli petit pouce et à me commenter cette vidéo. Voilà, c'est parti. Je vous laisse découvrir mes vacances et ce petit make-up. Allez, c'est parti pour ce petit maquillage et puis en même temps, je vous raconte donc mes vacances. Donc, j'ai mis mes soins, une petite crème. Je vais donc commencer par mes yeux. Donc, je vais mettre une petite base sur mes paupières. Donc, pour vous raconter mes vacances, Bastico, donc j'ai donc eu 3 semaines de vacances, comme je pense la grande majorité des Français. Je sais que certains ont moins, certains ont plus. J'avoue qu'on ne choisit pas. Donc pour moi les vacances, quand même, faut quand même que je vous donne un petit peu mon état d'esprit. C'est sacré. J'estime qu'on trime assez toute l'année. Donc les vacances, j'ai envie d'en profiter. Donc j'y consacre quand même un certain budget, sachant qu'on part à 4. On bouge toujours énormément. On sillonne un peu la France. Et encore cette année, on a moins, je trouve, moins fait de voiture que d'habitude. Mais voilà, j'aime bien en profiter pour découvrir des régions de France que je ne connais pas. En général, je ne pars jamais non plus au même endroit. Voilà, je choisis toujours une nouvelle région, à part voilà, des points de chute où je vais quasiment tous les ans. J'aime bien après changer. Donc, sur mes 3 semaines, on a démarré par aller à Nantes, enfin à côté de Nantes, chez des amis qui sont là-bas depuis de nombreuses années maintenant, chez qui je vais tous les ans, parce que voilà, ils ont des enfants qui sont du même âge, qui sont très proches, qui se connaissent maintenant depuis très longtemps. Donc c'est important pour moi d'aller les voir. Donc à Nantes, il y a plein de choses à faire. On n'est pas resté très très longtemps, on est resté 3-4 jours cette année. On a déjà fait beaucoup de choses là-bas et là, donc vu le temps, on n'a rien fait de particulier. Mais pour ceux qui ne connaissent pas Nantes, il y a vraiment beaucoup de choses à faire, que ce soit en couple, en famille, avec des enfants, sans enfants. Je vous conseille notamment donc le centre-ville de Nantes où il y a un magnifique château en plein cœur du centre-ville. Je vous conseille aussi la compagnie Royale de Luxe. Donc ce sont des machines en fer. Ils ont notamment un éléphant qui est immense, qui a été fabriqué, qui est entièrement automatisé. C'est magnifique à voir. Alors si j'arrive, j'essaierai de vous mettre des petites photos, mais comme je suis pas sûre, voilà, j'essaierai peut-être de vous mettre des vidéos ou des choses comme ça entre deux. Donc voilà, Royal de Luxe. Après, il y a plein de zoos sympas, le zoo de la Boissière, Planète Sauvage. Il y a vraiment de quoi faire. Il y a la plage, bien évidemment, il y a de la mer qui est pas très loin, avec des grandes plages. Donc voilà, c'est une région qui est assez sympa que j'ai découvert grâce à mes amis. Alors, je continue au niveau du maquillage. Je pense que je vais avoir du mal à faire les deux en même temps. Donc, je vais essentiellement parler de mes vacances. Juste pour vous dire, au niveau des yeux, je vais utiliser la palette Natasha Denona, la Glam. Mais je ferai une vidéo entière sur cette palette parce que je la trouve juste géniale. Donc, voilà, pour l'instant, voilà. Donc ensuite, après Nantes, nous sommes allés en Bretagne. Donc là, j'ai la chance d'avoir une belle maman qui a une maison là-bas depuis quelques années. Et donc c'est la 2e année qu'on y va. Sa maison est située en plein cœur de la Bretagne. Vraiment, vous voyez la pointe, elle est en plein milieu. Ce qui fait que du coup, c'est super sympa parce qu'on peut faire aussi bien la côte nord que la côte sud. Voilà, on peut visiter un max de choses. Et j'avoue qu'en général, on s'en donne à cœur joie. Hein. Donc, on a commencé par aller visiter Carnac, magnifique, avec donc les fameux menhirs
de Carnac. C'est vraiment sympa à faire. Je pensais pas que c'était aussi impressionnant. J'ai trouvé ça, ouais, très impressionnant. Voilà, une espèce d'immensité, un côté un peu mystérieux. Donc voilà, les enfants ont adoré. Voilà, c'est une belle balade à faire. C'est vraiment chouette. Ensuite, je ne vous le fais pas dans l'ordre, on est allé à Fort-la-Latte. Fort-la-Latte, c'est comme un château fort, vraiment très bien aussi à faire. Nous avons fait également Saint-Malo, petite ville sympathique. Nous avons fait Concarneau. Alors Concarneau, j'ai adoré, moi c'est ce que j'ai préféré. C'est une ville. Donc, en fait, en Bretagne, il y a énormément de villes un peu fortifiées, donc entourées par des remparts, comme un ancien château. Hein. Et du coup, à l'intérieur, c'est des villes assez sympas, avec des petites rues étroites, avec plein de petites boutiques, des artisans. Et Concarneau, pour ça, moi, j'ai trouvé ça... Alors oui, c'est sûrement hyper touristique, mais j'étais une touriste. Donc, voilà, Concarneau, vraiment chouette à faire. On y était aussi allé l'année dernière et on y est retourné parce que c'est vraiment ce qu'on avait préféré. Bon, j'essaie de me faire un petit maquillage sympa. J'ai l'impression que je fais un peu n'importe quoi, mais bon. Donc voilà, ensuite nous sommes allés à Lorient. Bon, là pour le coup, c'est pas très beau. Hein. Désolée pour s'il y a des gens qui habitent là-bas qui me regardent, mais non, Lorient, il n'y a rien à y faire, sincèrement, ça vaut pas le détour. Donc on a fait ça, on a fait Saint-Malo, sympathique. Et puis ben, je crois que c'est à peu près tout hein, pour cette année. Donc voilà, aussi bien la côte nord que la côte sud. L'année dernière, je vous recommande, on avait fait la côte de Granit Rose, c'est juste sublime. On avait fait aussi Vannes, c'est très très joli aussi. Donc voilà pour notre petite périple en Bretagne où on est resté une semaine. Donc pour le coup, comme on était logé, voilà, on a vraiment pu bénéficier. C'est des vacances qui ne coûtent pas cher, hein, hormis le trajet et puis la nourriture. Après sur place, on n'a pas fait grand chose de payant, donc franchement c'était très chouette. Ensuite on est revenu dans ma ville. Puisqu'il fallait qu'on fasse tous les 4 un test PCR. Donc moi j'étais un peu flippée, on partait ensuite à l'étranger. Et donc j'avais peur voilà, qu'on soit embêté, même si nous on est vaccinés. Ça change tellement souvent que donc on avait pris le parti de faire un PCR tous les 4 pour être sûr. Avec bien sûr l'angoisse du PCR positif. Ce qui heureusement n'est pas arrivé. Donc voilà, on est revenu à la maison, on a fait nos 4 PCR, tous les 4 négatifs. Et donc là, on est parti pour un tout autre style de vacances, puisqu'on est parti à l'étranger en Espagne, dans un hôtel tout inclus. Donc là, pour le coup, ça représente un certain budget, mais pour moi, ce sont les vraies vacances. Pas de repas, pas de ménage, on n'a rien à faire. Et moi, c'est le repos absolu. J'adore faire ça. Alors, je le fais pas tous les ans. Mais là, ça fait 2 ans. Alors, c'est assez étonnant depuis qu'il y a le Covid qu'on part à l'étranger. On a toujours eu du bol. On est passé à chaque fois entre les mailles du filet, entre la réouverture des frontières, la refermeture, les contrôles. Enfin, voilà. Donc, cette année, direction le sud de l'Espagne, puisque nous sommes allés en Andalousie. Donc là, pour le coup, on a eu du beau temps, de la chaleur, une destination très très sympa. Moi, je connaissais pas, j'avais jamais fait. Donc pareil, en général, on loue une voiture. On fait jamais les excursions avec l'hôtel. On loue une voiture. Moi, je repère avant ce qui est à faire. Et donc, s'il y a des choses à réserver, je réserve à l'avance. Là, on n'a pas trop réservé à l'avance, vu que moi, j'avais un peu peur. C'était juste après les annonces de Macron, là. J'avais un peu peur qu'il referme les frontières. Donc, j'avais dit, on attend le dernier moment pour réserver. Donc, 2 jours avant, j'ai réservé ce que je voulais qu'on fasse. Donc, nous avons fait Séville, qui est une ville absolument magnifique. J'ai adoré.
Par contre, il a fait très 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 chaud. On a fait 11 km dans Séville. Parce qu'en fait, on s'est garé, puis ensuite on a tout fait à pied. On s'est même un peu perdu. Mais vraiment, Séville, c'est magnifique. Au niveau de l'architecture, c'est magnifique. On a vraiment un mélange d'influence orientale, d'influence espagnole, enfin, avec beaucoup de céramique un peu partout. C'est très très beau. À Séville, voilà, moi j'ai vraiment adoré la place d'Espagne, la cathédrale on a fait, et on a fait le jardin de l'Alcazar. Donc voilà, une journée à Séville, donc 11 km, 45 degrés, et donc voilà, on a bien crapahuté, mais franchement ça valait le coup. Ensuite on a fait une journée au Portugal. Alors oui, parce qu'en fait on était donc en Andalousie, mais on était donc l'Espagne est tout en bas là, donc là on a le Portugal, là on a l'Espagne, et donc nous on était un peu au milieu, donc vous pouvez aussi bien faire la partie espagnole que faire aussi un petit bout du Portugal. Donc moi je me suis dit c'est l'occasion, hein. On n'y va pas tous les jours, donc on va aller découvrir un peu le Portugal, et notamment donc la région de l'Algarve, qui est une magnifique région connue pour ses plages, ses jolies côtes, qu'on a effectivement pu découvrir. Donc on a fait une excursion en bateau pour aller découvrir la côte et pour aller voir des dauphins. Donc ça, j'avais rien dit aux enfants parce que les dauphins, bah, bien sûr, c'est pas garanti. Et là, on a eu la chance d'en voir des dauphins dans leur milieu naturel, en pleine mer. Là, par contre, je vais vous mettre une petite vidéo, donc regardez-moi ça. Ah oui, ils sont tous près là. Oh. Là, j'en ai eu un beau, là, j'en ai eu des beaux là. J'espère vous avoir fait voyager un petit peu. Et puis ouais, moi je trouve que c'est des moments très émouvants de voir des animaux dans leur milieu naturel. Jamais je n'irai voir un dauphin dans un étang, dans un bassin où effectivement j'ai déjà vu ça. Hein, on peut les embrasser, on peut les toucher, mais ça m'intéresse pas. Moi ce que je veux voir, c'est les animaux dans leur milieu naturel. Et là on n'a pas été déçus, on en a vu plein. Alors voilà, je vous montrerai pas, enfin c'est pas forcément évident à prendre en photo ou à filmer, mais là on a une belle vidéo, donc je vous l'ai mis, j'espère que vous aurez apprécié. Donc on a fait une journée au Portugal, on a donc en revenant de l'excursion en bateau, on a fait la côte. Et puis en bateau, on a aussi découvert des endroits de la côte, notamment des grottes très très particulières, je ne connaissais pas du tout, qui sont accessibles de manière privilégiée en bateau. Donc ça, c'est vrai que c'était, moi j'ai adoré. C'était vraiment un moment très sympa. Je continue avec mon teint et le fond de teint The Ordinary. C'est pas évident de se maquiller, de parler en même temps et de raconter ses vacances, donc j'espère que ça vous plaira. Donc, on a fini donc la côte de côte de l'Algarve. On a mangé au Portugal. Pareil, on a découvert, voilà, c'était sympa. En plus, on est tombé sur un restaurant tenu par un Français. Bon, là, c'est le hasard. On l'a pas choisi pour ça à la base, mais il se trouve qu'il était tenu par un Français. Donc voilà, et puis on a été voir Albufeira, pareil, qui était un petit village tout blanc, toutes les maisons sont blanches, très très jolies. Et puis ensuite on a fait une petite journée des villages aux alentours de l'hôtel. Et puis là j'avoue que donc 3 jours de suite à crapahuter, on était bien crevés. Moi j'avais prévu une autre journée, puis finalement on a laissé tomber, on est resté après l'hôtel, on a profité de l'hôtel, des animations, des activités. Alors désolé, comme vous pouvez l'entendre, il doit pleuvoir, c'est ça le bruit que vous entendez. Il pleut pour la énième fois de la journée, mais bon, ça va aller, hein. Donc voilà, petit séjour à l'étranger qui m'a fait un bien fou, où on se repose, où on profite, où on pense à rien, à part voir des belles choses.
profiter des enfants, de mon ami, se retrouver tous les quatre après avoir bossé toute l'année. Je travaille dans un milieu parfois quand même stressant. Donc voilà, ça me fait beaucoup de bien. Et puis bien évidemment on est rentré. Donc on a eu de la chance. On a au retour pas de PCR pour les adultes puisque nous étions vaccinés. Mon fils a moins de 11 ans, donc pas de PCR non plus. C'est mon ado qui y a eu droit. Alors en plus les PCR espagnols, c'est pas la même technique qu'en France. Ils vous mettent ça dans la gorge. Et puis après ça remonte, mais pas comme ça, comme ça. Enfin, pour que je vous montre bien, comme ça. Donc bon, autant vous dire que c'était pas génial. Mais bon, voilà, pareil, tout le monde était négatif, on était bien contents. Et puis on a retrouvé la France et son climat magnifique. J'avoue que cette année, on n'est vraiment pas gâtés. Alors, je suis pas une fanat des grosses chaleurs. Mais quand même, j'avoue que là, avoir un ciel bleu sans nuages, c'est quand même super appréciable. Donc oui, j'ai apprécié. Alors, je me suis mis mon petit anti-cerne It Cosmetics. Voilà, j'en le fais bien. J'en ai peut-être mis un peu trop. Mais bon, ça va. Au doigt, il se travaille très bien. Donc voilà pour ces petites vacances qui m'ont fait du bien. Donc là j'ai repris le boulot déjà depuis 2 semaines. Donc c'est reparti, mais j'ai encore bien le bénéfice de mes vacances. Et puis là c'est encore un mois un peu particulier puisque j'ai pas mes enfants. Ils sont avec mon ex, donc c'est aussi un autre rythme. J'en profite pour faire plein de choses dans la maison, pour faire du rangement, du tri, laver les couettes, voilà. Je fais plein de choses. Voilà, alors je vais finir par un petit tour de contouring et un petit tour de blush. Désolée, je me baisse. J'ai pas bien anticipé mon truc. Alors, un petit coup. Donc maintenant, je mets le bronzer au Beauty Blender et j'avoue que c'est pas mal. Je vois mieux l'application, c'est sympa. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire, mais vous, j'aimerais bien savoir ce que vous avez fait, quelle région vous avez visité, si vous vous êtes reposé, parce que je pense que c'est vraiment l'essentiel de se ressourcer. Voilà, loin des soucis du travail, on a quand même un autre rythme en vacances, c'est moins la routine. Le soir, les devoirs, les repas, le dodo. Enfin, moi, j'apprends, voilà, c'est quand même autre chose. Et puis, voilà, ça nous rebooste pour la rentrée qui va très vite arriver, malheureusement. Donc, voilà, j'aimerais bien savoir ce que vous avez fait pendant les vacances. Je sais pas où vous êtes partis. Si vous n'êtes pas partis non plus, qu'est-ce que vous faites si vous restez chez vous? Comment vous occupez les enfants? Parce que c'est pas toujours simple de les occuper. Même si vous n'avez pas d'enfants, voilà, quand vous êtes jeune, qu'est-ce que vous faites, ce que vous aimez bien faire. Voilà, j'ai envie de... Dites-moi un petit peu ce que vous aimez faire en vacances. Écoutez, c'est une grande innovation pour moi, ce petit bavardage et maquillage. Dites-moi si ce genre de format vous plaît. On peut faire pas mal de thématiques différentes. Donc, n'hésitez pas. Ce soir, je sors en plus avec un couple d'amis. On se fait un petit resto, voilà, malgré le mauvais temps, c'est pas grave. Donc voilà, j'ai fini pour mon maquillage. Je vais juste me mettre un petit rouge à lèvres et ça sera bon pour moi. Un rouge à lèvres que je mets rarement, mais là, en sortant... Voilà, écoutez, ça me va. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je sors des vidéos essentiellement de maquillage spécial quadroit, des choses très simples. Je suis une débutante, je ne prends pas la tête. Donc voilà, n'hésitez pas à liker aussi cette vidéo et à me laisser un joli petit commentaire. Je vous fais plein de bisous, à bientôt, bye bye.